Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Nils. Salut Nils. Salut Maxence. La forme? Ça va et toi? Ça va super. Donc nouveau projet de lotissement comme tu as pu le voir dans le titre et quelques chiffres du coup pour ce projet. Ouais, donc c'est un projet, on va avoir 11 lots au global, Ouais. et on a acheté du coup un peu plus de 7000 m² de terrain à bâtir, plus la maison qu'on voit juste derrière. Yes. Et donc là on va faire un petit tour du projet, du dossier. Exactement. On va amener les viabilisations sur chaque lot, faire toutes les clôtures périphériques. Donc là on est vraiment au démarrage. Ouais. On voit qu'on a fait des abattages d'arbres uniquement sur les places de jour et les arbres morts, qui vont permettre aussi à l'ensemble des arbres qui étaient en bonne santé de prendre plus de place et plus de volume. Donc l'idée de ce projet, c'est la première vidéo qu'on va sortir sur une petite série, je pense qu'on va faire de ce lotissement, parce que c'est vraiment un projet qui est très intéressant. Et ici on va vous présenter le projet, on va faire un petit tour un petit peu du lieu, parce qu'il est quand même hyper grand, donc je pense que ça va prendre un peu de temps aussi. Et on va vous montrer un peu 2-3 plans, comme ça va permettre de voir un petit peu le projet du coup en tant que tel. Et après on pourra faire des suivis, terrassement, tout ça, ouais, commercialisation ou autre. Donc je pense que ça va être intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à liker tout de suite la vidéo si ce type de vidéo vous plaît et si ce type de projet aussi vous plaît. Mais voilà, donc l'idée c'est que tu avais une grande maison sur un énorme terrain et toi tu as tout racheté et tu redivises tout. J'ai acheté un terrain, il y avait une partie de terrain qui avait été détachée avant. Ouais. On va le voir, c'est tout ce qui est périphérique en fait à la maison. Okay. Parce qu'on est dans un lotissement, mais qui a deux noms que le lotissement, parce que chaque lot aura son propre accès. On aura un accès commun avec servitude pour un terrain et la maison sur l'arrière, mais il n'y a pas de partie commune, il n'y aura pas de voirie en enrobé avec des lampadaires. Ça, chaque lot aura son propre accès, c'est ça qui est bien ici. On est quand même en permis d'aménager parce qu'on était en zone ABF, enfin on est toujours en zone ABF. Ouais. C'est vrai qu'une DP ça aurait été parfait, c'est gain de temps, gain d'argent et ça aurait été mieux pour tout le monde, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On a acheté un grand terrain sur la périphérique et ce grand terrain-là qu'on a morcelé en plusieurs plus petits terrains, okay, mais qui sont très grands pour le secteur. On a parlé très fréquemment sur d'autres vidéos de connaître son secteur, de connaître les attentes de nos clients. Ouais. Ici, on est sur des terrains qui vont être entre 500 et 800 m². Donc, ils sont le 500, ça reste dans la moyenne. Le 800, il n'y a plus de terrain de cette surface-là. Et surtout dans un environnement tel qu'on le voit ici. On a la forêt en face, on a plein d'arbres sur les terrains et c'est ce que les gens recherchent sur ce secteur. Ça, c'est un projet, en plus, tu es dessus depuis un petit moment. Tu m'avais dit que ça faisait quasiment un an que tu avais signé le compromis, c'était hyper long, non, c'est ça? Ouais, c'est long. Après, c'est les délais d'instruction sur les permis d'aménager, demande de pièces complémentaires. Permis d'aménager, de base, on est à 4 mois d'instruction, plus les 3 mois de recours et retrait. C'est pour ça qu'une DP, c'est quand même un peu mieux. Une DP, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Et après, il y a tout ce qui est un peu plus technique où les futurs permis de construire pourront être instruits une fois qu'on aura terminé tout l'aménagement du lotissement. Donc, c'est des choses qui prennent plus de temps et qui font que le temps de portage va être beaucoup plus long qu'un projet classique standard. Au montant de l'opération, on est sur un coût de revient global à 1,5 million à peu près. Ok, donc voilà. Et après, pour tout ce qui est commercialisation, on le verra dans d'autres vidéos. Mais c'est plus pour vous montrer un petit peu l'ampleur du projet qui est intéressant. D'ailleurs, pour l'anecdote, tu avais signé un vendredi et le samedi qui suivait juste le lendemain, on avait fait la visite avec les participants lors de la journée terrain. Donc, avec le club privé, on organise des journées terrain où on vient voir du concret. C'est toujours l'idée de montrer aussi ce qu'on fait. Et du coup, ça, c'était un des projets qu'on avait vu. On est rentré encore plus en détail avec les participants. C'est hyper intéressant. Tu peux nous montrer concrètement les parcelles un petit peu? Les parcelles, c'est difficile de se projeter. On le verra sur d'autres vidéos. Mais là, on va avoir des parcelles avec des places de jour. Ça, c'était une volonté de la mairie. Donc, on voit qu'il y a des places de jour. On voit qu'il y a des piquets qui ont été posés par les géomètres. C'est la délimitation des places de jour, là où seront créées 3 places de jour par lot. Ok. Donc là, par exemple, tu as un piquet. On a un piquet là. Ouais. Et qui se repique par là. Donc, on a 7,50 m. Ok. Et après, on a les piquets jaunes qui sont ici, qui eux délimitent vraiment les parcelles. Et là, ce qui était intéressant sur ce projet-là, c'est que tu as quasiment, alors à part 4 lots là-bas, mais tu n'as que des accès rue, donc ce qui fait que tu n'as pas de voirie à créer à l'intérieur. C'est ça, chaque lot a son propre accès rue. Ouais. Et là, sur le fond, il y a la maison qui aura son accès et un terrain sur le fond. Ouais. Donc, on aura un accès qui desservira la maison et le terrain du fond. Mais ça ne sera pas un accès commun, ça a été convenu aussi, ça faisait partie de la négociation. C'est une servitude de passage, donc le terrain, l'accès appartiendra à la maison. Ok, super. Ici, tu abats quand même pas mal d'arbres, comme tu l'avais expliqué, c'est vraiment pour se projeter plus facilement, pour les limites. Nous, on a fait tomber que les arbres qui étaient sur les places de jour, les arbres malades et les arbres qui étaient sur les limites. C'est uniquement ce qui a été autorisé. Après, tous les autres arbres seront
ça sera voilà, suivant l'implantation de la maison. Ça, moi, je ne prends pas la responsabilité de dire ok, on rase tout. C'est pas du tout la volonté qu'on a sur ce projet. C'est un environnement qui est très boisé et on veut le garder le plus boisé possible. Et ça, c'est voilà, les gens, ils vont faire en sorte aussi que les maisons s'implantent avec l'arbre et qu'ils prennent en considération l'arbre sur l'implantation de la maison. Absolument. Est-ce que tu as des arbres classés ici ou non. Bon, ça c'est déjà pas mal. C'est un peu plus simple à gérer. Ok, super. Donc là, tu avais une première parcelle, là on est sur une deuxième. Là, on est sur la deuxième. Tu as 2 parcelles là, 3 ici et la 4e. Ok, super. Bah là, si tu veux, on va aller vers le futur chemin d'accès du coup pour les lots du fond. Donc là, on vient d'arriver. Là, on voit plusieurs piquets côte à côte. Là, on a ce piquet là qui délimite l'accès. Qui fait 6,50 m, donc on aura un bel accès. 6,50 m, du coup, qui va desservir la maison et le terrain du fond. C'est dans cet accès-là aussi qu'on aura les réseaux qui passeront. Donc on aura l'assainissement, les télécoms, l'eau et l'électricité. Ok, super. Donc là, l'accès qui va longer un petit peu la bordure de propriété et qui va aller tout au fond. C'est ça. Ok, super. Et donc là, comme tu disais, c'est vrai qu'on avait fait un point hier soir avec le terrassier, tu as tous les réseaux qui vont passer, qui vont aller desservir aussi ici. Et là, comment ça va se passer du coup? Est-ce que ça va être commun à l'ensemble des lots ou est-ce qu'il y aura... Non, chaque lot est indépendant. Ça, c'est ce qu'on préconise aussi. Alors oui, ça fait des économies si vous faites des réseaux communs et qu'après, voilà... la seule chose qui sera commun, c'est l'assainissement. Ça, c'est une volonté technique aussi de la commune, mais après, chaque lot aura son propre tampon. Ce qui est mieux, et après, chaque lot est complètement indépendant, que ce soit sur l'eau, sur les télécoms et sur les lecs. Voilà. On sépare bien tout, parce que sinon ça peut être une source de problème. Et on parlait aussi de responsabilité, mais de tranquillité aussi. L'idée, que ce soit sur un lotissement ou sur un projet plus simple, c'est vraiment de proposer quelque chose où on ne sera pas embêté et où les futurs acquéreurs ne seront pas embêtés non plus. Il n'y aura pas de problématique demain, dire voilà, lui, il y a eu un problème il a empiété sur mon terrain ou il a empiété sur mon réseau. Et non, chaque lot est complètement indépendant et chacun se gère comme il l'entend. Et du coup, ce chemin d'accès, est-ce qu'il sera rattaché à un des lots? Rattaché à la maison, avec servitude de passage. Voilà, et là, tu auras une servitude de passage qui va desservir pour les deux lots du fond. Ok, super. Donc c'est ça qui est aussi important lorsqu'on crée ce genre de projet, qu'on fait ce genre de projet, c'est de penser un petit peu, comme tu dis, simplicité aussi. Vous avez quand même coupé beaucoup d'arbres et ça fait beaucoup plus grand. Donc même pour la commercialisation, ça va être beaucoup plus simple à vendre. Là, on a déjà des lots qui sont réservés, mais c'est sûr qu'une fois que les murets seront faits, parce qu'on va avoir des murets qui vont être identiques, périphériques à tout l'ensemble du lotissement, on aura un soubassement de 70 cm avec du vrai barodage dessus, donc ce sera des vraies clôtures. Et derrière, ça va être vraiment périphérique sur tout le lotissement, et il y aura les places de jour qui seront réalisées, les terrains qui seront viabilisés, donc les gens vont se projeter beaucoup plus facilement. Ça c'est sûr. Donc ça se vendra encore plus vite par la suite. Là, est-ce que tu as déjà un peu de précom ici? Oui, il y en a 4. 5e qui devraient arriver. Cool. On croise les doigts. On espère, mais après, ça va. Je m'inquiète pas sur le fait que on arrive en plus sur la bonne période, parce que on parlait de psychologie humaine. Il faut savoir que les terrains, il y a des périodes pour les vendre, les biens, il y a des périodes pour acheter, il y a des périodes pour vendre aussi. Et là, on est sur une journée où il fait froid, mais on est sur une journée où il fait beau, où il recommence à faire beau, où les fleurs vont sortir, et les gens se projettent beaucoup plus facilement dans une acquisition de terrain quand il fait ces conditions météo et qu'on arrive sur les beaux jours où les gens se projettent pour faire un petit barbecue. Excellent. C'est psychologie humaine. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur beaucoup plus de détails, on va en parler pendant le challenge de ce projet-là. Donc on fait un challenge le 1er avril et le 2 avril, donc c'est samedi 1er, dimanche 2 avril, de 10h à midi. Et on va parler notamment de comment se lancer en marchand de biens et faire vos premières opérations cette année de marchand de biens. Et on rentrera un peu en détail aussi celui-ci, donc n'hésitez pas à regarder dans la description, toutes les infos y sont. Et si vous avez vraiment envie de vous lancer cette année en marchand de biens, je pense que ce challenge est fait pour vous en tout cas. Quel est le projet pour la maison? Parce que c'est vrai que, comme on dit souvent avec Niels, c'est qu'il y a toujours ce système d'entonnoir où l'idée c'est il y a quelque chose et qu'est-ce qu'on en fait? Il y a plein d'éventualités, plein de possibilités. Là, typiquement, ça peut être achat, revente tel quel, achat, rénovation s'il y a besoin, division, pourquoi pas. Là, quel est le projet du coup pour on pourrait rénover et se dire, on rénove. Mais comme tu le dis, cette typologie de maison, ça va s'adresser à quelqu'un qui veut en faire sa résidence principale. Et tout ce qui est rénovation énergétique, aujourd'hui, il y a des crédits d'impôt qui existent. Donc, on n'a aucun intérêt, nous, à le faire pour que derrière, ils aient... Alors oui, il y aura peut-être une coquille qui sera énergétiquement correcte, mais il y a
beaucoup plus d'intérêt, et ça nous on le commercialise en ce sens-là aussi, dire aujourd'hui vous achetez ce prix-là, vous avez ça en travaux, alors oui ça vous coûte au global ça, mais vous récupérez, on va schématiser, hein, mais tu vois, admettons la maison on la vend 100 000, s'il y a 50 000 euros de travaux d'isolation par exemple, je pourrais la vendre 150 000, mais j'ai plus intérêt à la vendre 100 000 que lui il mette 50 000 euros de travaux d'isolation et qu'il récupère par exemple 30%, 40%, 50%, je ne sais plus à combien sont les taux aujourd'hui, mais que par exemple il récupère 25 000 euros de crédit d'impôt, la maison lui reviendra à 125 000 au lieu de 150 si je fais les travaux. Absolument. Donc ça c'est hyper intéressant parce que finalement tout le monde est content. Toi c'est plus rapide, tu le vends plus facilement, tu n'as pas besoin de faire de travaux. L'acquéreur certes il a à faire des travaux mais il a des crédits d'impôt, du coup c'est hyper intéressant. Ok, excellent. Donc on propose quand même un aménagement intérieur, des croquis 3D ou 2D. Mais ça après voilà, c'est une projection qu'on propose pour les futurs acquéreurs. Donc là, on arrive au niveau du lot qui est bâti et qui va être revendu tel quel. Donc là, comment ça va se passer? Est-ce que tu vas décaisser un peu, faire des stationnements ici? Là, on a des places de jour qui sont prévues ici, donc ça va être décaissé, remis un pied de niveau. Et on ira voir juste après. Là, on a un accès qui sera aussi un petit peu légèrement réaménagé pour se proposer un accès au sous-sol qui est aujourd'hui existant. Voilà, proposer un sous-sol avec stationnement véhicule possible. C'est plus ajouté à la maison aussi. Tu peux garer ta voiture. Tu n'as pas un garage extérieur existant, mais tu peux garer ta voiture en intérieur, en sous-sol, parce que le sous-sol est total sur la maison. Ok, super. Bah écoute, on continue un petit peu. Et donc là, on arrive sur un nouveau piquet, comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-uns ici, et c'est là où on arrive à la fin du chemin d'accès, c'est ça? Et là, au début des lots que tu as... à bâtir. Ok. Donc là, le dernier lot qui là c'était rétrocédé en dation. Et là, on a le lot de la maison où on va retravailler un petit peu cette partie-là, où il y aura pareil de la grave sur le retour qui amènera jusqu'au sous-sol de la maison. Ok, super. Donc en dation, c'est simplement qu'il y a eu un arrangement entre le vendeur et... En fait, c'est plutôt que payer en numéraire, voilà, on peut inclure sur certaines opérations, sur certains projets, une partie en dation, c'est-à-dire il y a une telle partie en numéraire, en financier euro, et telle partie en dation. Et ça, après, on le valorise, c'est la discussion entre deux personnes, un acheteur et un vendeur. Ok, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est possible de faire ça. Donc le vendeur va prendre ce lot-là, et comme ça, toi, tu pourras avoir tout ça. Ok, super. Est-ce que là, tu as tout ce qui est zone de retournement, t'es pas non, parce qu'on a les places de jour qui permettent ce retournement. Ici, on aura un T aussi qui permet un retournement aussi. Et tout ce qui est ordures ménagères sera en limite de domaine public. Donc les camions n'auront pas besoin de rentrer sur la parcelle. Ok, super. Donc la nouvelle parcelle, celle-ci, l'avantage c'est qu'elle va jusqu'au fond là-bas, c'est assez grand quand même, mais tu n'as qu'une partie, comme tu m'as expliqué, la première partie est constructible, puis après ça ne l'est plus. C'est de la zone naturelle derrière. Ok, super. Donc c'est là où il faut faire attention aussi, c'est pas parce qu'il y a une partie du terrain qui est constructible que tout est constructible. En l'occurrence, là tu as plusieurs parties, et là donc c'est constructible ici, mais après le terrain est là-bas. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça te fait quand même un énorme terrain pour des endroits comme ça. Ça fait une belle parcelle constructible, mais comme tu l'as dit, faut bien regarder sur le PLU dans quelle zone vous êtes situé, parce que dans une zone naturelle, vous ne pouvez pas faire grand chose. Exactement. D'ailleurs, le PLU, si vous y comprenez rien, si vous ne savez pas ce que c'est, pendant le challenge, on en parlera aussi. Donc voilà, c'est très important de comprendre et de maîtriser aussi le PLU. C'est ce qui permet de savoir ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire là où tu veux faire ton projet. Donc hyper intéressant. Mais si tu veux, on va repartir là-bas. Sur les terrains en façade. Ouais, carrément. Parce que celui-ci va être énorme quand même de l'eau. Là, on a un peu plus de 1000 m². Ok. Donc là on arrive ici, donc on s'arrête ici simplement parce qu'on peut voir qu'il y a plusieurs piquets juste là, et en fait ça vient retirer là-bas où on était juste avant, et toute cette parcelle là revient du coup au vendeur. Donc ça c'était l'arrangement que tu avais eu, donc tu peux négocier un petit peu le prix en disant bah voilà, on négocie un peu le prix mais je te propose ça. Bref, ça c'est des arrangements après qui se font de gré à gré et qui sont notariés après. Là on peut voir du coup un piquet et tu tires tout droit et du coup c'était parcelle. C'est ça, c'est vraiment on tire droit sur les parcelles. On tire droit, on a un terrain, 2 terrains, 3 terrains, 4 terrains, 5 terrains. Voilà, donc c'est ce qui est intéressant en fait sur ce projet, c'est que c'est simple, c'est tout découpé. On a essayé d'être plus simple et quelque chose qui est important aussi, on le dit pas, je ne pense pas forcément à le dire à chaque fois, sur du terrain, ce qui va être important, et ce que les gens vont regarder quand ils achètent, c'est la façade. La largeur de façade, le mètre linéaire de façade que vous avez. Vous pouvez avoir un terrain de 1000 m² avec une façade de 10 mètres, il vaudra
moins cher qu'un terrain de 500 mètres carrés, par exemple, je schématise, mais de 500 mètres carrés qu'à 20 mètres de façade. Parce que plus votre façade est grande, plus vous pouvez avoir une implantation de maison facile sur ce terrain. Absolument, oui, parce que ça c'est pareil, c'est aussi des choses à prendre en compte lorsqu'on vend des terrains constructibles, c'est comment et potentiellement, enfin on peut positionner la maison pour pas que ça soit trop restrictif non plus pour le potentiel acquéreur, parce que sinon ça risque d'être compliqué à commercialiser. Ok, super. Donc là, on peut voir tout un tas, donc il y a encore des piquets un peu de partout. Là, comme on avait dit, en termes de projet, on monte à tout compris 1,5 million, mais parce que tu auras le coût d'achat évidemment, mais tu auras aussi tout le terrassement autour où tu vas refaire toutes les clôtures, enfin les clôtures toutes les clôtures périphériques, donc ça fait, il y a 120 mètres linéaires quand même. Ouais, c'est une clôture, on dit sur le papier, bon ça coûte pas trop cher, mais après si, il y a quand même 120 mètres linéaires, pas cher fois 120 mètres, ça fait quand même cher au final. C'est clair. Il y a l'abattage des arbres, le nettoyage des terrains, il y a la viabilisation de tous les lots, place de parking, place de stationnement de jour, tous les concessionnaires à payer. Ouais. Donc au final, c'est plein de petits postes qui restent quand même importants, mais peu élevé par rapport au coût global du projet, mais plein de petits postes qui, mis bout à bout, font que ça va être élevé. C'est un autre poste aussi qui n'était pas du tout obligatoire, mais qu'on a voulu, c'est de planter une haie végétalisée déjà tout autour de la maison, pour que la maison ait déjà sa clôture végétale qui soit présente quand on revend la maison. Ça c'est intéressant parce que ça permet de revendre beaucoup plus facilement aussi. Plus facilement, je sais pas, on est à la campagne, hein. Plus facilement, je sais pas, mais au moins les gens pourront se projeter et voilà. Que ce soit sur un projet comme ça ou les autres, j'aime bien me proposer quelque chose qui soit quelque chose de quali, même si on fait pas les travaux, mais dire il y a tout qui a été fait, il y a la viabilisation, on fait un muret périphérique sur l'ensemble du lotissement, quali aussi, parce qu'on aurait pu dire on met un truc moins cher et que dans 5 ans ça tombe ou c'est pas. Mais c'est pas du tout la vision. Si on veut être dans la durée sur ce métier-là, il faut faire de la qualité. Si la mairie verra que ça a été bien réalisé par les entreprises avec qui on travaille et que c'est un projet de qualité et que les gens s'y sentent bien, derrière ça va ouvrir beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de possibilités aussi sur les communes sur lesquelles vous travaillez. Exactement, c'est sûr que ça va donner beaucoup plus de crédibilité. Et là, on en discutait un petit peu, mais rapidement, c'est vrai que les intervenants aussi sont très importants pour la validation par la mairie. Là, en l'occurrence, le terrassier a été pré-validé par la mairie en disant ok, si vous bossez avec eux, ça va, on a confiance en eux, on sait comment ils bossent. Prenez pas forcément, et c'est pas quelque chose que même pas forcément, c'est pas quelque chose que je recommande de prendre le moins cher des prestataires, parce que ce soit pour des travaux ou pour n'importe quel type d'opération, le pas cher coûte sur le long terme toujours très cher. Exact, ça c'est sûr. Et là en termes de précom, est-ce que c'est plutôt des petits terrains donc moins chers qui ont été vendus, des gros terrains, mais parce que du coup on a eu les deux, on a eu un gros terrain et le plus petit aussi et deux moyens. Ok, donc finalement il n'y a pas de vérité absolue en disant c'est que les moins chers ou que les plus grands qui se vendent. Ok, c'est intéressant de voir un petit peu ça. Donc si vous voulez en savoir plus et voir un peu l'avancée de ce projet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on en parlera, notamment sur le financement, ce qui était très intéressant. On fera des vidéos sur le terrassement aussi, pendant que ça va commencer lundi, ça commence lundi prochain. Il y a plein de choses qu'on pourra voir, c'est un projet qui est hyper intéressant, hyper formateur aussi. C'est un projet qui en soi, techniquement, est pas compliqué quand vous avez les bons interlocuteurs qui vont aussi vous aiguiller, vous dire là c'est peut-être mieux de faire comme ça, là c'est peut-être mieux de faire comme ça, ou là non on va peut-être mettre ce type de barodage parce que ça tiendra mieux dans le temps. Alors oui, ça peut-être un peu plus cher, mais tu seras plus tranquille. Et techniquement, à mon sens, c'est beaucoup plus facile. C'est mon point de vue, mais plus facile qu'une grosse réhabilitation d'une maison. Il faut faire un suivi de chantier, il faut voir comment bien passent les réseaux. Enfin, je me sens beaucoup plus à l'aise sur ce type de projet-là. Je suis d'accord. Et c'est juste que ça va être un peu plus long dans le temps de portage, et vous allez avoir la trésorerie qui va être bloquée un peu plus longtemps. Exact. Là, tu estimes à combien à peu près le temps de partage ici ? Entre le moment où j'achète et le moment où je revends, ça serait bien qu'on arrive à 10 mois maximum. Ok, donc moins d'un an, ce qui est pas mal. Ça serait bien, c'est l'objectif. On va pousser pour, mais c'est l'objectif. On va voir de toute façon, abonnez-vous sur la chaîne pour le voir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi, j'en parlais tout à l'heure, mais à vous inscrire au challenge qu'on organise avec Nils. Donc c'est un challenge sur 2 jours pour que vous puissiez vous lancer un marchand de biens. On va vous donner toutes les clés nécessaires pour vous lancer cette année. Si vous avez des doutes quant à la viabilité du marchand de biens en 2023, on a fait aussi des vidéos avec Nils, on vous explique vraiment tous les changements. C'est pas que ce sera plus rentable, c'est que ça va être différent. Donc il y aura toujours énormément d'opportunités. N'hésitez pas aussi à regarder ces vidéos. Enfin bref, n'hésitez pas à cliquer, à regarder un petit peu autour de la vidéo pour tout ça. Et nous, on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao.